Oui, alors c'est une entreprise que j'ai créée en 2000 qui s'intéresse à la qualité des sites et des services en ligne, qualité des sites web. En gros, on a une activité de production de checklists pour garantir la qualité des sites web. On fait de la formation et de la certification. On a une certification de compétences qui fonctionne un peu sur le modèle du TOEIC, qui a été passé par un peu plus de 16 000 personnes. Et on a un réseau de partenaires qui travaillent sur la qualité des sites web. Alors, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de la chimie. J'ai basculé aux alentours de 2000 vers le web, parce que j'ai trouvé ça absolument formidable d'avoir cet outil. Et on avait une vision presque très, sinon trop idéaliste de ce que pouvait donner le web. Pour toute une génération comme moi, ça a été un outil absolument formidable. Et quand on est rentré, quand j'ai commencé à me poser la question de la qualité des sites, je me suis dit que c'était un outil absolument formidable pour les sociétés, pour la société et pour tout le monde et pour l'inclusion, sauf que ça suppose que les sites soient de bonne qualité. Et comme les questions de qualité et d'assurance qualité me passionnent depuis toujours, j'ai réussi à trouver là un mélange. Voilà d'où vient cet engagement. Alors, donc on a commencé en 2000. On a toujours eu un positionnement autour du partage d'informations et de la création de communs, ce qu'on appelle des communs, notamment avec nos référentiels qu'on a mis à disposition de manière ouverte. Et en 2021, on a décidé de devenir une entreprise à mission et en fait, c'est venu acter en fait un engagement qui datait de presque une vingtaine d'années. Notre raison d'être est de rendre le web meilleur. Et c'est venu cristalliser quelque chose qu'on faisait depuis 20 ans. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle. En pratique et en termes d'objectifs, c'est très aligné avec l'activité de l'entreprise, puisque pour nous, il s'agit de faire en sorte que les professionnels du web utilisent au maximum ces règles-là pour améliorer leur site, que les sites de ce fait soient mieux faits, qui permettent d'embarquer plus de monde au niveau notamment de tout ce qu'on va appeler l'inclusion, c'est-à-dire les personnes handicapées, mais pas seulement les personnes âgées, tous les publics qui peuvent être en difficulté par rapport au numérique. Donc ça, c'est évidemment un objectif social majeur. Et du point de vue environnemental, il se trouve que le numérique a un impact majeur sur la consommation d'énergie et sur les déchets et sur l'environnement. Notre travail a un impact potentiel direct là-dessus, c'est-à-dire en limitant la consommation énergétique des sites web et des applications en ligne, et évidemment de minimiser l'utilisation et la consommation de matériel. Alors en fait, on a fait cette transformation en entreprise à mission en 2021. Le fait de devenir entreprise à mission, c'est une chose. Le fait de poursuivre cette démarche et d'avoir la certitude que l'entreprise n'a pas usurpé ce statut d'entreprise à mission passe par une vérification par un OTI. Il se trouve qu'on a rencontré Magali Pavlovski de AJC et de consolider tout ça pour qu'on puisse aussi avoir un point complet sur ce qu'on a fait et voir un peu où on va. Voilà pourquoi on a décidé de travailler dans ces conditions.